Plantes Addicts, aujourd'hui on va parler arrosage, c'est parti. Alors déjà, à quoi ça sert l'arrosage? Je vais pas aller dans les détails parce que je ne suis pas une scientifique, donc je vais vraiment simplifier le truc. Toutes les cellules des plantes, et comme toutes les cellules des êtres vivants en fait, ont besoin d'eau pour vivre. Donc si vous leur apportez pas d'eau, elles vont mourir, ce qui va se traduire par des feuilles qui jaunissent, des feuilles toutes craquantes, et puis au final votre plante va mourir. L'eau permet aussi à la sève de transporter tous les minéraux nécessaires au bon développement des racines. Maintenant, quand arroser? Ça c'est la grande question. Je dirais qu'il faut d'abord apprendre à connaître sa plante, parce que pour moi les plantes communiquent avec nous. Donc c'est important de savoir reconnaître les signes quand elles ont soif. Par exemple, le spathiphyllum, ses feuilles, elles retombent toutes comme ça. Elle a l'air en mauvais état, donc il suffit de l'arroser et puis quelques heures après, hop, elle revit. Pour le pilea aussi, par exemple, là les feuilles sont assez épaisses, elles sont un peu dures. Mais quand elle a soif, les feuilles deviennent plus molles. Elles ont l'air vraiment plus fines, plus fragiles. Et par exemple aussi pour le Senecio rhollianus, les petites boules que vous voyez là, ce sont des réserves d'eau. Donc quand elle a plus d'eau, quand elle a besoin d'être arrosée, les petites boules se flétrissent. Donc ça se voit immédiatement. Et autre symptôme qu'on peut avoir, hop, ce sont les feuilles qui s'enroulent comme ça. Donc là par exemple, ma stromante, elle a soif. Il y a une autre façon aussi de voir que votre plante a soif. Il faut observer le terreau. Par exemple, si le terreau dans votre pot se décolle, vous savez que la terre est hyper sèche et que vous avez besoin d'arroser votre plante. Sinon aussi, tous les plantes addicts vous le diront, les conseils en jardinerie, par exemple, arroser votre plante une fois par semaine ou 2 fois par semaine, non, en fait. Je trouve ça un peu... c'est pas terrible. Parce qu'en fait, l'arrosage, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Votre environnement, la saison, si vous avez un pot en terre cuite ou en plastique, que par exemple le terreau ne va pas sécher aussi rapidement en pot plastique qu'en terre cuite. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Il y a la lumière aussi, l'humidité chez vous, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc il faut pas s'en tenir à genre une fois par semaine, blablabla. Non, il faut vraiment observer vos plantes. Et voilà. En parlant d'observation, le moyen, moi, que j'utilise pour savoir si je dois arroser mes plantes, c'est en fait, j'enfonce un doigt dans le terreau, sur à peu près 2 phalanges. Enfin, ça dépend de la taille du pot, mais 2 phalanges, et en fait si le centre de la motte est sec, c'est que vous pouvez arroser. Il y a aussi des moments propices à l'arrosage, donc ça dépend des saisons. En hiver il vaut mieux arroser le matin, parce que si vous arrosez le soir, en fait du coup il n'y a pas de lumière pour la plante, et elle va pas pouvoir faire la photosynthèse, donc voilà. Et en été, il faut arroser plutôt le soir, justement, parce que si vous arrosez pendant la journée, vu qu'il fait très chaud, l'eau va s'évaporer assez rapidement, et puis la plante ne pourra pas profiter de son apport en eau. Et le dernier point sur lequel je voulais parler, c'était comment arroser votre plante, parce qu'il y a différents types d'arrosage, et donc ça dépend de votre plante. Donc par exemple, il y a l'arrosage par le dessus. Hop, j'enlève mes petites... Donc l'arrosage par le dessus, il vous suffit d'avoir un petit arrosoir, de prendre votre petite plante et puis de verser l'eau. Alors c'est important de verser l'eau pas à un seul endroit, il faut vraiment faire ça uniformément sur la surface de la terre, parce que les racines vont aller chercher l'eau finalement. Donc si vous n'arrosez qu'à un seul endroit, il n'y a qu'un seul spot de racines en fait qui va se développer, et les autres elles vont aller chercher l'eau, donc ça va pas être uniforme dans le terreau, donc ça va pas être très très bien. Donc il faut vraiment arroser partout. Voilà. Alors quand vous faites comme ça et que vous avez un cache-pot, il faut bien sûr vérifier
que vous n'avez pas d'eau stagnante dans le cache-pot. Parce que sinon, si la plante a constamment les pieds, on va dire, dans l'eau, ça peut faire pourrir les racines. Donc là, vous attendez un petit peu. Et puis après, hop, vous déversez l'eau en plus, soit dans votre arrosoir ou dans une bouteille pour la garder pour plus tard. Et moi, j'arrose souvent 2 fois. En fait, un tout petit peu la première fois, hop, l'eau s'évacue. Et hop, après, je reviens arroser ma plante. Deuxième type d'arrosage, c'est, moi j'appelle ça le bassinage. Donc en fait, non, c'est pas celle-là que je voulais arroser, c'est celle-là. Donc vous voyez que là, c'est un peu difficile d'arroser par le dessus. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place, quoi. Et voilà, puis j'ai pas forcément envie de mouiller non plus les petites billes, parce que c'est comme une succulente un peu, donc elle supporte pas vraiment l'eau sur ces petites billes. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit récipient, j'ajoute de l'eau, voilà, et je mets la plante dedans. Je la laisse, après ça dépend de la taille de votre plante. Moi c'est un bébé plante, je la laisse genre une petite demi-heure, jusqu'à en fait ce que la surface soit un peu humide. Et là ça voudra dire qu'elle est arrosée et qu'elle a son eau. Le troisième type d'arrosage, c'est... Il est où mon pchit? C'est le pchit-pchit. Et oui, en fait, quand vous pchitez vos plantes, vous les arrosez. Donc, il y en a qui le font en plus de l'arrosage normal. Moi, je le fais plus parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes avec une Calathea White Star et j'ai demandé des conseils et on m'a dit il faut pas pchiter tes plantes. Donc, j'ai lu pas mal de trucs dessus et finalement, pchiter ses plantes, c'est vrai qu'en fait, j'ai fait l'expérience avec... le petit truc là qui mesure l'hygromètre en fait, qui mesure l'hygrométrie. Et en fait, vaporiser mes plantes, ça n'augmentait pas du tout l'humidité dans la pièce. Par contre, ça arrosait mes plantes. Donc là, j'essaye de les sevrer un petit peu du pchit-pchit. Et ça marche plutôt bien. Et en fait, quand je vois que voilà, le terreau, il commence un peu à être sec, mais bon, pas trop, je sais pas trop. Et quand il a fait très très chaud, là par exemple, là oui, je les ai pchités. Pour pas avoir à les arroser tous les jours, parce que quand on a une centaine de plantes, ça prend du temps. Mais voilà, vous pouvez aussi vaporiser vos plantes quand il fait très très chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à savoir pourquoi, comment et quand arroser vos plantes. Parce que je pense que l'arrosage, c'est un peu la base de toute collection de plantes addictes en fait. Donc je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!